très rapidement pour qu'on puisse savoir les différents types qui sont intéressants. Dans le cancer, pratiquement, comme vous avez vu, Cole, on vient de parler tout de suite, vous voyez, professeur Dieu m'en a parlé, le 16-18, c'est le premier et le deuxième qui sont utilisés. Mais d'autres également sont retrouvés, 45, 33, 31, 52, 58, mais à des degrés moins. Mais si on va faire un vaccin, évidemment, on sait bien que les 16-18 sont extrêmement prévalents dans ce cas. Si vous prenez les autres, la vulve, vous voyez, le 16 revient, 18 revient. Le vagin, le 16 revient, 18 revient. Le pénis, le 16 revient, vous voyez, ensuite. Donc on a le 16-18 qui revient pour l'anus, pour la tête, pour la nuque. Donc finalement, il y a deux qui sortent du lot et qui sont utilisés quasi dans tous les vaccins. Et mieux encore, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cancer du corps. Mais vous avez vu, et qu'on retrouve ces papillomavirus un peu partout. Donc, en faisant une bonne prévention du cancer du corps, on va prévenir l'autre. Donc, il y a beaucoup de réactions croisées qu'on va avoir par rapport à tout ça. Ça, c'est un premier aspect qui est important de savoir. Donc, quand 90% des cancers du corps, voilà ce que l'on retrouve le plus. Maintenant, voilà ce qu'on retrouve le plus. Si vous allez plus loin, je fais exprès de montrer pratiquement ceci. Vous montrer un peu les différents cancers qu'on rencontre chez ces personnes-là. Mais regardez bien que, aussi bien chez la femme que chez l'homme, il y a certains cancers qui sont associés à ces virus. Et par conséquent, l'argument qu'on a pour vacciner la femme, elle est bonne, certes. Mais c'est encore mieux encore d'inclure les hommes. Parce que finalement, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont impliquées. C'est également les hommes. En vaccinant les hommes pour des vaccins qui sont conçus peut-être pour les femmes, mais on va protéger encore les gens, au-delà même du cancer du corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a d'autres cancers qui sont associés. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est ça qui fait peut-être la parole tout à l'heure du non-avalanche aux États-Unis, qui est de plus en plus utilisé, mais évidemment parce que ça va au-delà même du cancer. Vraiment, ce sont des arguments qui doivent nous pousser vraiment à aller plus loin par rapport à ces vaccins. Maintenant, évidemment, c'est un vaccin. Le papillomavirus, le HPV, a fait son temps, son long temps. Et cela a valu à quelqu'un le prix Nobel de médecine. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que, évidemment, si ça protège autant, ça vaut la peine quand même de féliciter quelqu'un et de lui rendre hommage. Et vraiment, il y a un Américain, le prix Nobel, ça a été donné à Husserl en 2008, et qui vraiment marque vraiment le tournant de la découverte même de l'industrie. Avec d'autres tests qui sont utilisés, donc les tests d'ADN, mais ça, tout ça ont été approuvés par le FDA. Mais là, le premier vaccin, nous, on est en 2019, on parle du vaccin, mais le vaccin a été licencié depuis 2006. Et depuis 2006, c'est quand même en train d'être utilisé dans beaucoup de pays. Et nous, on est encore en reste. Je crois que c'est l'occasion vraiment de nous rattraper. Et le docteur Badian qui est là, je suis très à l'aise devant lui. En tout cas, il va le confirmer que vraiment le Sénégal n'est pas en reste par rapport à ce vaccin. Donc, tout à l'heure, le professeur Dieu va également répéter, je dis la même chose. Hein. Il y a plus de 100 types de HPV. Mais 30 à 40 infectent le tractus anogénital. On ne peut pas faire un vaccin qui contient les 30 ou les 40. On ne peut pas. Et déjà, le vaccin qui a 2 ou 4, ça pose un petit problème de discussion. Mais on aurait bien aimé avoir le 30, le 40 si possible. On ne peut pas l'avoir pour l'instant. Mais ce qui est très connu, c'est que le 16 et le 18 sont passés dans 75% des cancers de corps. Mais 80% de cancers anal, 40 à 50% de cancers vulvaires, 70% de cancers vaginal. Donc ça dit quoi? Si vous vaccinez quelqu'un, une fille, si vous la vaccinez, vous allez la protéger contre tout ça. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas seulement qu'on reste seulement au niveau du cancer du corps. On va aller au-delà de ça, on dit aux gens, une seule dose, 2 doses de vaccin protègent contre différents types de cancers. Ça, c'est magnifique de la part. Donc, toujours dans ce sens, et même les verrues qui sont environ 90% des verrues génitales qui posent beaucoup de problèmes. Le 6 et le 11 en font partie. Évidemment, c'est des arguments qui font que, évidemment, prendre 16, 18, 4 et 6, c'est quand même intéressant. C'est pourquoi souvent on parle de quadrivalent. Quadrivalent est souvent parlé, ou bien bivalent.
Les deux premiers, mais si vous rajoutez deux, c'est encore mieux encore. Maintenant, c'est vrai que la question a été posée tout le temps. Hein. Est-ce que ça protège réellement? Ça, c'est une bonne question. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous vaccinez quelqu'un et que vous entraînez une bonne réponse immunitaire, on aura des anticorps que vous voyez ici. Les anticorps pourront nous protéger ici, parce que le virus va infecter à ce niveau-là. Et il a été démontré que des anticorps-là vont venir envahir, coloniser cette partie-là et vont nous protéger contre ce virus-là. C'est tout petit, mais si on parvient à quand même le bloquer, le neutraliser, on aura géré les CIN, comme on l'a dit tout à l'heure, les lésions précancéreuses ne vont pas apparaître. Bon, par conséquent, faire un vaccin, c'est bien, certes, mais il faut prouver aux gens que ce vaccin-là, pour nous protéger contre ces lésions précancéreuses. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment tester l'efficacité du vaccin. Avoir des femmes, vérifier ceux qui ont pris le vaccin, est-ce qu'ils vont développer ces lésions-là ou pas? C'est ça, hein? On peut évidemment nous proposer un vaccin, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité. Si le vaccin n'est pas efficace, mais évidemment, on laisse tomber dans la poubelle. Il faut nous prouver que le vaccin est efficace. Donc, maintenant, c'est ça qu'il faut. Maintenant, donc, j'en viens maintenant au vaccin anti-HPV, parce que c'est important, parce qu'ils ont trouvé des vaccins, c'est important, mais nous, il faut qu'on sache en quoi sont ces vaccins-là. J'ai dit tout à l'heure, le 16 et le 18 sont impliqués dans 75% des cas de cancer du corps. Le 6 et le 11 sont impliqués dans les verrues. Il y a d'autres qui sont impliqués dans les cancers du corps. Donc, on va tout mettre dans un vaccin. Mais au moins, si on met les cas, on a quand même une bonne couverture. C'est quand même magnifique d'avoir cela. C'est pourquoi il y a certains vaccins, par exemple. Cervarix est très connu au Sénégal, au début, hein, avec 16-18. Le Gardasil va un peu plus loin, si vous voulez, hein, et qui rajoute 6 et 11. Donc, le Cervarix, il est bivalent, c'est le minimum. Le Gardasil du quadrivalent, il va seulement au-delà, il va jouer encore deux autres. Mais évidemment, ceux qui ont fabriqué le Cervarix vont dire que ceux que nous avons ici vont avoir des réactions croisées pour ceci, pourront les protéger. Ce qu'ils disent, pratiquement, je ne fais pas la démence de qui que ce soit. Hein, non, il ne faut pas qu'on m'attaque de quelqu'un qui défend le Cervarix. Voilà. Mais juste pour vous dire encore une fois que vraiment c'est les deux premiers qui sont très fusés. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que, mais c'est plus pour rajouter des types dans le vaccin, mais plus on protège contre d'autres cancers. Vous voulez quoi? Vous voulez vous limiter seulement au cancer du col? Non. J'imagine quand même que tout le monde a envie qu'on soit quand même protégé contre le cancer de l'anus et d'autres cancers. Du pénis en d'autres, oui, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, évidemment, on peut aller plus loin, on peut acheter les seins, si c'est possible. Ce qui a fait qu'on passe maintenant, dans certains cas, de quadrivalent à monovalent, 9 valents. Ne soyez pas surpris si vous voyez un vaccin 9 valents. On n'a pas encore au Sénégal. Ou bien? Non. Pas encore, hein, je pense, je taquine un peu nos amis, le 9 valents, on en a besoin aussi. Ce n'est pas seulement pour les Américains. Mais si on l'a, évidemment, on est sûr d'avoir une très bonne protection beaucoup plus large. Il y a ça. Évidemment, donc, mais les vaccins, donc, non avalents, comme je dis encore une fois, donc, contiennent les 9. Quadrivalent contient les 4, mais on ajoute souvent donc, des adjuvants. Alors, vous voyez ici, on ajoute un adjuvant, ça amène toujours des controverses. Beaucoup de questions ont été posées sur le cas des adjuvants. C'est pourquoi j'ai mis cette diapositive-là. Pour vous dire que l'adjuvant, son rôle, c'est quoi? Si vous êtes vacciné ici, vous voulez que le principe actif du vaccin puisse aller dans les régions où il y a la réponse immunitaire. Si on met un adjuvant, l'adjuvant va le véhiculer partout, dans les ganglions, dans les aires de réponse immunitaire, dans la rate, dans toutes ces aires-là, pour avoir une bonne réponse. Si vous ne mettez pas d'adjuvant, vous allez répondre. Mais la réponse ne sera pas optimale. C'est pourquoi, évidemment, on adjuvant, ça a beaucoup de controverses, mais ce n'est pas le principe du vaccin en tant que tel, mais c'est un véhicule, ça permet vraiment de l'amener. Vous voyez un peu les adjuvants qu'on a rajoutés pour tous ces vaccins-là. Alors, maintenant, c'est se donné comment? Par voie intramusculaire, hein, au niveau de la région deltoïde ou de la partie antérolatérale de la cuisse, etc. On observe pendant 10 à 15 ans à 30 minutes. Alors maintenant, qui vacciner? C'est également une bonne controverse qui arrive souvent. La vaccination, il a été démontré
Vraiment, ça, on n'y peut rien. Ce sont ceux qui ont construit le vaccin, qui ont démontré, qui nous ont dit que si vous vaccinez des filles entre 11 et 13 ans, évidemment, 2 doses suffisent pour avoir une bonne réponse optimale. 2 doses. Entre 14 et 19 ans, il y a 3 doses, donc évidemment 0, 2 et 6 mois. Mais les vaccins ne sont pas interchangeables. On ne peut pas commencer par Cervarix, et aller à Gardasil et puis repartir à Cervarix. Non, ce n'est pas possible. Si vous commencez un vaccin, si vous voulez avoir des garanties d'avoir une bonne réponse, une bonne couverture vaccinale, une bonne efficacité, alors restez sur le même vaccin. Deuxième dose, et c'est le troisième dose. Je n'ai pas rajouté ici. Savez-vous que peut-être la question viendra. Certains vont peut-être dire, mais est-ce qu'on peut vacciner au-delà de 19 ans? Oui, on peut aller au-delà de 19 ans. On peut aller plus loin. Mais on vaccine qui? On vaccine surtout les personnes qui n'ont jamais été en contact avec le virus. C'est ça qui est difficile. De trouver quelqu'un qui n'est jamais en contact avec le virus et qui a des relations sexuelles souvent. Et même sans relations sexuelles, souvent on a constaté qu'il y a différents types de contamination. L'échange de serviettes, c'est énorme, il y a énormément. On ne va pas parler de ça parce qu'on a laissé tomber cette présentation-là. Mais quand même, la contamination est extrêmement rapide. Faites attention, ce n'est pas un rapport sexuel seulement qui donne cette contamination-là. Et ce qui fait que pour protéger, il faut aller au-delà. Donc maintenant, vous avez une fille, une femme qui a 22 ans, 25 ans, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, elle est éligible à la vaccination. Mais le nombre de doses va augmenter. Il n'y aura pas de doses, hein, parce qu'ils ont démontré que chez les plus jeunes, entre 11 et 13 ans, la réponse est optimale. Et que si plus vous prenez de l'âge, on va aller peut-être au-delà de 4 doses, peut-être. Les 4 doses nous permettront, pour une femme qui a cet âge-là, de pouvoir avoir une meilleure réponse. Donc la cible vaccinale, alors donc évidemment, on a dit les jeunes filles. Oui, c'est vrai, nous, on vaccine les jeunes filles. Et ça amène beaucoup de controverses d'ailleurs. Mais dans d'autres pays, en Australie, aux États-Unis, dans d'autres pays, ils préfèrent vacciner les garçons et les filles. Parce que les garçons qui transmettent. Et en plus, si vous les vaccinez aussi, mais vous les protégez contre d'autres cancers. Et c'est ça qui est magnifique avec ce vaccin. Ça, on ne s'arrête pas seulement pour les jeunes filles. Et je crois qu'il y a beaucoup de controverses qui disent que mais pourquoi on vaccine nos jeunes filles? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas clair. Oui, dans le pays, ils sont allés au-delà. Ils mettent les filles et les garçons. C'est réglé. Donc vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut retenir par rapport à cela. Et l'efficacité est diminuée chez les femmes. Plus vous prenez l'âge, moins c'est efficace. C'est ça, c'est pourquoi on préfère vraiment aider-nous à vacciner les jeunes filles. Vraiment, on va. Alors, évidemment, donc les garçons, il y a des arguments, comme je dis tout de suite, il y a tous ces cancers-là, les verrues, cancer anal, pénis et tout ça, oropharyngé, tout ça, c'est des cancers qui peuvent être protégés par le même vaccin. Alors, allons-y. Je pense qu'il n'y a rien qui nous retient. Aujourd'hui, pour vous donner des termes. Maintenant, souvent, des questions sont posées souvent. Évidemment, ça, c'est des questions naturellement pour tous les vaccins. Est-ce que le vaccin est sûr? Est-ce que ça entraîne une innocuité? Est-ce que ça n'entraîne pas? Est-ce que c'est toléré? Tout ça, c'est des questions. Mais ça permet quoi? Ça permet. Des études ont été menées, et des études ont été menées et ont permis de voir, de savoir vraiment sur 21 sujets étudiés. Évidemment, il n'y a pas eu pratiquement, le vaccin est bien toléré. Et près de 100 000 doses administrées, avec une surveillance active, continue, de surveillance post-ARN. Et il n'y a pas eu d'effet secondaire. Et mieux encore, dans le monde, les gens peuvent être encore beaucoup plus autonomes. Ils ont créé ce comité-là, on appelle le comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins, qui sont indépendants, qui vont vérifier tous les vaccins qui ont été donnés pour voir. Parmi ces vérifications-là, évidemment, ils se sont rendus compte que le Gardasil, en décembre 2015, et même récemment en 2016, et même récemment, j'ai eu le document en 2018, ils ont montré la même chose, que c'est très sécurisé. Il n'y a aucun problème particulier par rapport à ça. Et je crois que ça, c'est important d'avoir d'autres organismes qui vérifient pour nous, pour savoir uniquement si vraiment tout se passe. Donc, il n'y a aucun problème de sécurité vaccinale notifiée. Ça, c'est quand même important. Maintenant, donc, il y a une excellente sécurité de ce vaccin, excellent safety profile, comme on dit en anglais. Maintenant, c'est vrai, c'est toujours bon de dire, oui, on a un vaccin. Ok, c'est bon, mais moi, je serais encore mieux encore si on me dit, est-ce que réellement, si vous vaccinez quelqu'un, ce titre en anticorps va rester?
va continuer. Pendant combien de temps? Parce que quand même, on ne va pas mettre notre argent quelque part, on ne sait pas. C'est sûr. Alors, ça qui est démontré, pendant le 16. Quand on vaccine quelqu'un contre le 16, vous voyez, pendant plusieurs mois, vous voyez, pendant plusieurs années, évidemment, ça continue. Le titre reste le même. Ça ne bouge pas, vous voyez, entre 9 et 12 ans, entre 13 et 16 ans. Vous voyez, le 11, c'est pareil. Ça reste. Alors, donc, on a des arguments pour dire oui. Donc, vous, ce que vous avez proposé est bon. Nous, on peut l'utiliser. Et ils l'ont fait pour tout le reste, hein, pour le 16, mais également pour le 18 ans. À chaque fois, on vaccine aux Jeux Européens. On voit que ça continue. Le titre reste le même, ça ne change pas. Et ça, c'est quand même pas mal par rapport à la base. C'est ce qu'on veut dans le vaccin. Maintenant, le dernier point qui est intéressant aussi dans tout cela, est-ce qu'il est efficace ou pas? C'est pas efficace. Efficace, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le papillomavirus. Vous vaccinez cette personne. Ça veut dire que si le vaccin est bon, il n'aura pas de papillomavirus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vacciner nos jeunes filles et on va vérifier. Est-ce qu'elles vont faire 16, 18, 11 et 6? On va vérifier. Et c'est ce qui a été fait. Et deuxièmement aussi, si vous les vaccinez, vous les suivez pendant 10 ans, on vous vaccine, ces jeunes filles qui deviennent des femmes, est-ce qu'ils vont développer des lésions précancéreuses? Et ce qui a été fait, et les gens ont démontré, on regarde chez toutes les personnes qui ont été vaccinées, mais il y a 98% ou 80% qui ne développent pas de lésions précancéreuses. Ça, c'est magnifique. Parce que si vous avez 99% de ces personnes-là qui n'ont pas développé de lésions précancéreuses, ça veut dire que le vaccin a été efficace. Parce qu'on le fait en comparaison avec d'autres qui n'ont pas pris le vaccin, mais qui ont développé ça. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Et 100%, c'est presque 100% de manque de développement de lésions précancéreuses. Ça règle nos problèmes et ça donne un argument de taille. Mais l'autre point aussi important aussi, c'est aussi par rapport. Donc l'efficacité du vaccin a été décrite et c'est à 99%. Vraiment, je pense que même le vaccin contre la polio, je crois que le vaccin, les gens l'ont introduit alors qu'il était à 60%. Vous avez vu, à 60%, aujourd'hui, à 50% vaccin contre la malaria, le palu, les gens vont l'introduire. Je pense cette année-ci ou l'année prochaine, ils vont avec 50%. Mais si vous avez 90%, voilà, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'un des rares vaccins qui a ça. Et donc, ce n'est pas pour faire pour défendre qui que ce soit. Hein. Moi, je suis un scientifique, je dis exactement ce qui se passe, ce qui a été trouvé. Voilà, avec des données factuelles qui sont là. Évidemment, pendant 10 ans, les gens ont 100%. Ils n'ont pas de lésions précancéreuses. Pendant 10 ans, nous on est encore en retard, on vient de commencer, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Mais eux, ils ont déjà, très longtemps, depuis 2006, ils sont déjà très par rapport à ce vaccin. Vous voyez, dans tous ces pays-là, Danemark, Islande, Norvège, Suède, tout ça, ils ont déjà commencé, ça fait très longtemps. Et pendant 15 ans, ils ont suivi, ils n'ont rien. Pendant 15 ans, ils ont eu de très bonnes réponses. Vous voyez, tout ça, c'est pendant 15 ans. Vraiment, réduction de 86% des cas de cancer, de 89% des cas de cancer. Vous voyez ici. Donc, et là même les virus génitales, les virus, vous avez vu, quand on vaccine, on a vu, ça diminue fortement en 2011, ça diminue fortement en 2011. Vraiment, il y a des arguments qui sont là, qui sont palpables pour dire que c'est quand même bien de vacciner. Nous, on a la chance peut-être d'avoir vu ça, parce que d'autres l'ont fait. Mais peut-être nous ne sommes pas des cobayes. Hein. Le Sénégal, nos pays africains ne sont pas des pays qui vont démarrer les premiers. Non, d'autres vont démarrer en vrai de très bons résultats. Et nous, on ne fait que pour. On fait suivre. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à cela. Et donc, il y a une réduction partout. Alors, ceci nous amène à quoi? Ceci nous amène à ceci. Ce vaccin-là, il doit être utilisé en termes de prévention primaire. Si vous donnez le vaccin ici, en première année, évidemment, le vaccin est donné, il n'y a plus de transmission. Voilà ce qui va se passer. Jusqu'à 5 ans, il n'y en aura plus. Donc on va stopper, vous voyez, ici on va stopper l'infection persistante. Les lésions à bas prix, je montre ça tout de suite, également vont être stoppées. Et même les lésions à haut grade également vont être stoppées, tout ça a été démontré. Également le cancer également va être stoppé. Ça vaut la peine de vacciner. Parce que si ça permet d'arrêter tout cela, alors qu'on a des arguments pour vacciner. Avec une seule dose ou 2 doses maximum,
qu'on a de très très bons résultats et le vaccin ne pose pas de problème particulier. Voilà. Donc, les défis sont là. Hein. Les défis, les défis, c'est l'éducation. C'est nous. Voilà, ça c'est vous, c'est nous tous. Il faut qu'on explique à la population ce que c'est que ce vaccin. Si quelqu'un accepte de prendre le vaccin antitétanique, le vaccin antipneumococcique, si cette personne-là a des arguments pour prendre cela, elle doit avoir les mêmes arguments pour prendre celui-là. C'est la même conception. En tout cas, scientifiquement, je veux dire. Maintenant, sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, ça, on peut en discuter, d'autres choses. Mais je m'en parle du point de vue scientifique, c'est exactement la même chose. Vraiment, il faut que le professionnel de la santé soit bien informé, la communauté, nous tous, sont bien informés. Mais également, malheureusement, il y a les mouvements anti-vaccins. Ils sont très très forts. Hein. C'est à nous maintenant de leur montrer qu'ils ne nous aiment pas beaucoup. Hein, parce que nous, on donne des arguments scientifiques et ils donnent des arguments scientifiques. Donc, la pérennité des programmes de vaccination, avec David, il l'a dit tout à l'heure, le Sénégal fait partie des pays africains qui ont eu le vaccin. Je pense qu'il va revenir, on est en plus de 80 000, 100 000 personnes, je ne sais pas, qui ont déjà pris le vaccin.